Pas tous les jours. Hein. Allez-y. Bonjour tout le monde, les Spéléo. J'ai perdu un pins au fond là, vous pouvez pas m'aider à le retrouver? Ça fait 3 jours que je cherche parce que je suis pas du coin, je suis d'Anvers, alors ça fait loin. Depuis la Belgique, par le canal, ça a dû passer jusqu'à la Seine et dans Paris. Il doit être avec le porte-monnaie de Jean Valjean. Donc on n'est pas prêt de le retrouver malheureusement. Ouais, vous avez des autorisations, donc il n'y a pas de problème. Bonjour, on est en dessous. Moi, ce que j'aimerais bien un petit peu, c'est que vous nous parliez un petit peu des égouts. Et vous, et les égoutiers, comment vous ressentez ce boulot Est-ce que ça va, on peut parler? Est-ce que ça va, quel est votre rôle là? Alors, Dans les égouts. là, vous êtes avec le service d'intervention d'urgence des égouts. C'est-à-dire que c'est un service, il y a 35 personnes et ils travaillent 24 heures sur 24. Quand les gens ont des problèmes d'eau dans leur cave ou alors qu'ils perdent des objets en égout, ça peut... ils nous appellent, on a un numéro qui répond 24 heures sur 24 et on se déplace pour aller les récupérer. On va chercher par exemple des clés, des portables, une canne d'aveugle, tout ça. On en a à peu près pour 800 interventions par an de gens qui perdent. Et on en retrouve 80%. Et on intervient pour régler les problèmes quand il y a des mauvaises odeurs, des tampons qui font du bruit, des effondrements. Quand il y a un effondrement de chaussée, on est les premiers à intervenir. Ah oui. Alors dans le service, il y a à peu près 300 égoutiers, 350. Il y en a qui font du curage, c'est-à-dire que dans le collecteur où on est, il y en a qui passent avec des wagons, des petits wagons qui sont sur des rails. On voit les rails, c'est les côtés qui sont métalliques. Ils roulent, ils ont une vanne qui se ferme, ils font du curage, ils poussent le sable jusqu'à un bassin de dissablement où le sable est extrait après. Il y a des gens qui font des relevés en égout, c'est-à-dire qu'ils cheminent en égout, ils regardent les fissures, les effondrements. Vous avez un autre service qui est la cellule de contrôle des eaux, qui contrôle les entreprises qui sont censées être polluantes. C'est-à-dire les petites entreprises de Paris, c'est-à-dire les traiteurs de surface, les pressings, les stations-service, les hôpitaux, pour pas qu'ils rejettent en égout n'importe quoi. Ah, ok. Et là, ils sont en égoutier, ils sont une dizaine d'égoutiers, et avec on va dire les gens à côté, ça fait 20-25 personnes. Et ils font des prélèvements. Alors ils mettent des préleveurs automatiques à la sortie des branchements particuliers, vous en verrez le long de la route, là, le long du cheminement, quand on voit ce qui sort de l'immeuble. Ils mettent des préleveurs automatiques et ils font des analyses que les gens rejettent. Et les égouts c'est situé près de la Seine ou on peut les trouver dans d'autres arrondissements? Là, on est vers la Seine, on est boulevard, sur les quais, c'est le quai de l'hôtel de ville, on est sous le quai de l'hôtel de ville, et on peut aller jusqu'à Clichy d'ici. Donc vous pouvez cheminer dans les égouts. Dans tout Paris en fait. Tout Paris. Est-ce que c'est le même groupe qui va d'un point à un autre ou c'est réparti en plusieurs groupes? Alors il y a 3 groupes dans Paris. Il y a la circonscription ouest qui s'occupe de tous les arrondissements qui sont situés à l'est de Paris. Il y a le sud qui s'occupe de toute la rive gauche de Paris.
Et il y a la circonscription Est qui s'occupe de tous les arrondissements qui sont pratiquement à droite du collecteur Sébastopol, enfin le boulevard Sébastopol, dont le 4e. Qu'est-ce que ça évoque pour vous les égouts? Les rats. Les rats, toi? Des rats, Donc il y a des rats, mais il y en a beaucoup, pas beaucoup. Comment ça marche tout ça? Comment vous gérez ça? Alors les rats ont des ratises énormément, donc il n'y en a pas beaucoup. Vous avez vu là, ça fait combien? Presque une heure qu'on est en égout, on n'en a pas vu un encore. Ouais. Donc il n'y en a pas tant que ça. Effectivement, il y a des secteurs où il y en a un peu plus quand il y a des marchés, anciennement les halles. Les halles, bon, effectivement, là, il y en avait un peu plus, mais maintenant il y en a quand même beaucoup moins. Parce qu'on utilise environ 2 à 3 tonnes de produits pour dératiser. Oui, mais c'est une ville souterraine qui peut correspondre aux rues et il y a un côté profond, mystérieux, comme un puits. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Dans Paris, vous avez environ, toujours pareil, on a 2500 km d'égouts visitables. C'est-à-dire que c'est des égouts, ou des collecteurs, ou des égouts où on tient debout et on peut circuler, une personne peut circuler debout dedans. Il y a 2500 km. Il y a sous chaque rue de Paris, il y a un égout. Et il y a même des rues, il y en a 2 ou 3. Parce que sur les voies qui sont larges, il y en a souvent un de chaque côté. les égouts. C'est une vie souterraine, beaucoup de techniciens, d'ouvriers. Sous Paris, ça évoque des gros canaux, plein de... où on peut se promener. Qu'est-ce que ça peut évoquer? Beaucoup de curiosité. Tout se déverse dans la Seine? Non, rien. Comment ça marche? Absolument rien dans la Seine. Et ça va où alors? Ça va à Clichy. Cette eau-là, celle que vous voyez passer là, va au bassin de Clichy, où elle est dessablée, dégrillée. C'est-à-dire qu'on enlève tout ce qui flotte, toutes les bouteilles, tout ça. On ralentit la vitesse de l'eau pour permettre au sable de se déposer. Et elle est renvoyée après à HR, où là, elle est traitée. Ah ok. Voilà. Et donc si je comprends bien, il y a du sable en permanence qui est au fond exprès pour faire quoi? Non. Ce qu'on appelle sable, c'est les excréments, c'est toutes ces choses-là. Nous, on a donné un nom propre, on appelle ça sable. Ah, Voilà. d'accord. Mais vous dites pas la merde. Voilà, on ne dit pas la merde. Ah Effectivement. Quand on parle de sable, c'est surtout... Ah bon, d'accord. Non, mais... Voilà, on se non, mais comprenne, c'est- on ouais. se comprenne. Qu'est-ce que la merde, selon un psychanalyste? La question est abrupte, mais quand les gens viennent consulter, qu'ils ont besoin d'une aide et qu'ils pensent qu'ils pourront la trouver chez une psychanalyste, c'est quoi qu'ils ont dans la tête? C'est... Voilà. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est que la merde pour une psychanalyste? Enfin, donc, dans l'être humain, quoi. En gros, c'est finalement ce qu'on ne veut pas savoir de soi-même. Donc, ça correspond à un concept, à un aspect de la personnalité que Jung a appelé l'ombre. C'est l'opposé de l'idéal, le contraire de l'idéal, ça s'oppose à l'idéal. Et donc à ce titre, c'est projeter, c'est-à-dire attribuer aux autres. Ce qu'on ne veut pas savoir de soi, on s'en débarrasse, on ne le fait pas dans les égouts, on le fait sur l'autre. Donc c'est l'autre qui devient porteur de la merde. Alors cette merde, c'est quoi? Elle est constituée de quoi? C'est cet aspect de la personnalité qui ne s'adapte pas aux règles, aux lois du conscient. Donc c'est réprouvé par le conscient et attribué à autrui. Ça, c'est sous son aspect le plus effrayant, le plus négatif. Mais c'est pas seulement ça, c'est aussi tout ce qui dans l'individu ne s'est pas développé, s'est perdu, a été abandonné. Autrement dit, tout ce qui dans la personne aurait pu vivre et n'a pas vécu. Donc, à ce titre, c'est aussi un potentiel. Donc une richesse.
Et est-ce qu'on peut l'illustrer? Attends, et donc le travail de la cure analytique, ça va être de prendre conscience de cette ombre. En l'attribuant à autrui, le moi se protège. Il se protège, il garde ses illusions, mais aussi il s'appauvrit. Et tout le travail de la cure analytique, ça va être donc de prendre conscience de cette ombre, ce qui ne va pas se faire sans mal et sans conflit, sans lever des résistances. Moyennant quoi, le moi va regagner en épaisseur, s'enrichir, et finalement ça va aboutir à un enrichissement de la personnalité. Mais au prix du sacrifice des illusions, des fictions, des fausses identifications imaginaires. Et ça va être un peu une galère, quoi, quand même, parce que ça va mettre en cause tout ce qu'on pensait être soi. On va se découvrir autre que ce qu'on se rêvait d'être. Donc ça va mettre en cause tout le système de valeurs sur lequel jusque-là reposait le sentiment d'identité. Donc ça demande de la persévérance et du courage. Mais au bout du compte, on va se trouver enrichi, plus de poids, plus épais, c'est-à-dire qu'on va s'être rapproché de sa totalité. Et en plus de la réalité. Parce qu'on va se découvrir soi et le reste du monde plus complexe, plus problématique qu'on ne s'imaginait être. Bon, c'est là qu'on va se tuer. C'est là, on va se tuer, on va marcher à l'égyptienne. Alors attention la tête, les épaules et le dos. Vous me suivez. Alors précise, regardez bien. Hein. Ah ouais. Ok. D'accord. Alors là, c'est la mort. Je voulais vous poser. Qu'est-ce que ça évoque pour vous les égouts? Qu'est-ce que vous en pensez? Les égouts, je Ouais. sais qu'on peut les visiter. Je sais que les gens qui y travaillent sont à leur retraite tôt, parce que c'est assez contraignant. J'irai jamais parce que je trouve ça crade. Et puis voilà. On se comme partout. Celui qui est gros, il passe pas. Hein. Faites attention aux têtes, hein, aux épaules. Ok. La tête là. Tête. Ok, ça va? Ouais. Et on continue. Ça va? Ouais, ça va. Loulou, il prend les bastins. Sur la tête, hein? Ok. Boum. Tête. Ça fait du bien, hein? Ah ouais. C'est mieux, hein? D'un coup, ouais. Charmant. Regarde dans quoi t'aides. C'est du groupe. Attends, trois choses que le musée là. Ah, c'est pas le musée, là. C'est pas un métier banal. Quand on descend avec des bottes, on a un casque, une lampe, et on va dans un trou nettoyer l'intestin de la ville, avec tout ce qu'on peut imaginer comme intestin, puisque c'est l'intestin de la ville, mais multiplié par je sais pas combien de Parisiens. Je sais pas, qu'on tire la chasse d'eau, ça tombe en égout, les égoutiers sont en dessous, c'est eux qui entretiennent. Alors c'est toute une histoire autour des égouts. Ça a toujours été un problème d'en parler quand on est jeune. C'est vrai, jeune égoutier, c'est pas facile, mais je pense qu'après 25 ans d'égout, on en parle facilement aujourd'hui.
Avant d'être aux égouts déjà? Ouais. Je connaissais pas du tout déjà. Ah. Avant d'être aux égouts, je n'avais jamais vu des gouttiers, donc je suis rentré vraiment là-dedans par hasard en fait. Ah ouais. On m'avait proposé, je suis venu voir et ça m'a plu. Alors c'est quoi qui a plu? Le travail par lui-même, bon, puis c'est vrai que c'est un métier un peu pas trop... on voit pas tous les jours quoi en fait, donc bon, voilà. Puis bon, c'est vrai que là c'est intéressant à la permanence vu qu'on fait tout Paris, tous les jours on voit différentes choses. Voilà. Donnez-moi 2-3 exemples de choses. Bah, par exemple avec vous, descendre avec des personnes qui viennent comme ça visiter, bon, on fait des interventions avec les pompiers, descendre le 14 juillet en dessous la Concorde pour surveiller, faire la surveillance avant le défilé. Voilà. Notre corporation aujourd'hui, ce que je reproche un peu en tant que syndicaliste, c'est qu'on est, je trouve, en réduction de personnel, ça c'est clair, on est 326, ça a été programmé pour l'an 2006. 320, 330 égoutiers en l'an 2006. On a été jusqu'à plus de 1000 égoutiers. Et ça me désole, c'est sûr que nous, à la CGT, ça pose problème. Sûrement qu'il y aura des luttes un jour, je pense qu'il faudra se réveiller et dire non, c'est pas possible. Vous comprenez que modernisation, ça veut dire quoi? Qui va faire le boulot? Qu'on m'explique, où on modernise, c'est-à-dire qu'on met des robots en égout et on nettoie, etc. Mais si le boulot se fait toujours par des hommes, je ne comprends pas qu'on puisse privatiser. Ça me pose problème en tant que syndicaliste. Nous, notre démarche, elle est simple. Nous, on veut garder notre boulot, on veut l'améliorer avec les conditions de travail et les conditions de sécurité, c'est plus qu'évident. Mais on veut pas perdre ça dans le sens que c'est important, un service public de qualité. Et je pense que les égoutiers font un travail de qualité, ça c'est clair. C'est vrai qu'à une époque, les égouts, on rentrait beaucoup par connaissance parce qu'on avait un ami, un cousin, un oncle, un père, c'était beaucoup ça. On rentrait pas aux égouts comme ça, par hasard. C'est parce qu'on connaissait quelqu'un qui y travaillait et qui nous disait, bon, vous allez voir, on travaille contre le bonhomme, c'est un métier intéressant parce que voilà, on peut se dire ce qu'on pense. On ne tergiverse pas, quoi. Si on a envie de dire à quelqu'un ça va pas. Et surtout, c'est comme il expliquait, on dépend tous les uns des autres. C'est pas comme un boulot où on est en surface, par exemple un balayeur, un de nos collègues du nettoiement va balayer sa rue, c'est un boulot individuel. Nous, on est dans l'ouvrage, au niveau du danger, on est systématiquement tenu de compter sur notre copain. Il y a une montée d'eau, il m'arrive quelque chose, s'ils ne sont pas là pour me sortir, j'y reste. Donc, on n'a pas le droit de se faire la tête. On est obligé de se parler et de s'entendre. C'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe. Quand on a parlé de la permanence des égouts, vous avez un numéro ici qui est le 01 44 75 22 75. Pour tous les gens qui ont des problèmes dans leur cave, dans les sous-sols, qui perdent leurs clés en égout, c'est un numéro qui répond 24 heures sur 24. Dès qu'on est sur l'égout, c'est... Et hop, on met les bottes avant. Ah ok, ouais. Ah oui, quand même, c'est moi, le côté pratique, c'est pas ma force.